Sujet 2026, entre défiscalisation et taxation, un équilibre délicat pour l'économie française. Viser à avoir pour objectif de chercher à atteindre un but. Les nouvelles mesures fiscales visent à soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Ils ont pour objectif de renforcer le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, capacité financière d'une personne ou d'un foyer à acheter des biens et des services. Le gouvernement veut augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Autrement dit, permettre aux gens d'avoir plus d'argent disponible pour consommer. Susciter à la fois enthousiasme et inquiétude. Provoquer des réactions contrastées, certaines positives, enthousiasme, d'autres négatives, inquiétude. Cette réforme suscite à la fois enthousiasme et inquiétude dans le monde du travail. Elle plaît à certains, mais inquiète d'autres. Enchaîner des heures supplémentaires, travailler plusieurs heures supplémentaires à la suite, souvent de manière répétée. Dans ce restaurant, les employés enchaînent des heures supplémentaires pour faire face à la clientèle. Ils travaillent plus que leurs horaires normaux sans interruption. Défiscalisation, exonération ou réduction d'impôts sur certains revenus. La défiscalisation des heures supplémentaires permet de gagner plus sans payer plus d'impôts. Ces revenus ne sont pas imposables. Se mettre les pieds sur la table. Expression familière, se détendre pendant qu'on est servi, ne rien faire, profiter d'un repas sans effort. Une fois, on se mettra les pieds sur la table. Cela veut dire, on se fera servir, on profitera d'un bon repas sans cuisiner. Zèle du barème de l'impôt. Blocage du seuil des tranches d'imposition sans adaptation à l'inflation, ce qui peut faire payer plus d'impôts même si les salaires augmentent légèrement. Le gel du barème de l'impôt a été rejeté par le Parlement. Les seuils seront donc ajustés à l'inflation. Passer à une autre tranche. Changer de catégorie d'imposition à cause d'une hausse de revenus. Il suffit d'une petite augmentation pour passer à une autre tranche. Une légère hausse de salaire peut entraîner un taux d'imposition plus élevé. Une très mauvaise nouvelle pour l'économie, expression fréquemment utilisée pour exprimer une inquiétude macroéconomique face à une décision politique. Ces mesures fiscales sont une très mauvaise nouvelle pour l'économie française. Elles risquent d'avoir un effet négatif sur la croissance ou l'investissement. Être dubitatif, être hésitant, sceptique, peu convaincu. Moi, je suis assez dubitatif. Cela signifie que je doute que ce soit une bonne idée ou je ne suis pas convaincu. De nouvelles mesures fiscales visent à soutenir le pouvoir d'achat des salariés tout en alourdissant la fiscalité. Pour les hauts revenus et les grandes entreprises, le texte encore en discussion suscite à la fois enthousiasme et inquiétude dans différents secteurs de l'économie. Dans un restaurant, la plupart des salariés enchaînent des heures supplémentaires. La défiscalisation totale de ces heures pour Stéphane Rivière, chef de parti, va dans le bon sens pour son pouvoir d'achat. Il explique que si on gagne plus, on peut consommer plus, donc on peut faire davantage de sorties. Se faire un petit restaurant, pourquoi pas, ça change. Une fois, on se mettra les pieds sous la table. Autre bonne nouvelle pour Sarah et les Grenet, serveuse à mi-temps, les pourboires resteront bien défiscalisés. Pour une fois, ils ont réfléchi un peu, ils ont ouvert leur cerveau, c'est très bien. Bravo à eux. Voilà tout ce que je peux dire pour une fois. Se réjouit-elle. Plus d'argent dans le porte-monnaie et des impôts qui n'augmenteront pas pour 200 000 foyers. Le gel du barème de l'impôt a été rejeté. Mosiba, chef de parti, se sent rassuré par cette nouvelle. Il suffit d'une petite augmentation pour qu'on passe à une autre tranche, et donc qu'on paie pour plus, c'est plus à payer et ce n'est pas toujours facile.
Des gagnants et des perdants. À ce stade des discussions à l'Assemblée, il y a donc des gagnants, mais aussi des perdants. Surtout parmi les plus aisés. La prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus et la création de l'impôt sur la fortune improductive frappe les grandes entreprises, particulièrement les grands groupes, avec la taxe sur les holdings et le doublement de la taxe sur les GAFAM comme Google, Apple ou Amazon. Alexandre Sobo, dirigeant d'une société de 2000 salariés, déplore ces choix. Les discussions sur le budget ne sont pas terminées, mais quand on prend l'état des discussions aujourd'hui, elles étaient adoptées en l'état, ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'économie française et en particulier son industrie. Une fiscalité qui inquiète. Cette fiscalité alourdie interroge même certains petits patrons. Gilles Duhaut, PDG du Confis Koubli, s'interroge. Est-ce que ça ne va pas décourager certains entrepreneurs d'investir en France ou de rester en France? Donc là, moi, je suis assez dubitatif. Ces mesures doivent encore être adoptées par les sénateurs avant un vote final à l'Assemblée, prévu au plus tard fin décembre. Dialogue inspiré du reportage. Le dialogue se déroule dans un restaurant. Deux cuisiniers, Stéphane et Mossi, discutent pendant leur pause. Un journaliste passe les interroger sur les nouvelles mesures fiscales. Bonjour messieurs, je fais un reportage sur les nouvelles mesures fiscales. Est-ce que vous avez entendu parler de la défiscalisation des heures supplémentaires? Ah oui, bien sûr, franchement, ça va dans le bon sens. Si on gagne plus sans payer plus d'impôts, c'est bon pour notre pouvoir d'achat. Exactement, parce qu'ici, on enchaîne des heures supplémentaires presque tous les jours. Alors, si ces heures ne sont plus imposées, c'est un vrai coup de pouce. Et vous en faites quoi de cet argent en plus? Peut-être qu'un jour, on se mettra les pieds sous la table, on ira au resto au lieu de toujours cuisiner pour les autres. Bonne idée, et pour vous aussi, le rejet du gel du barème de l'impôt, c'est une bonne nouvelle. Oh oui, parce qu'il suffit d'une petite augmentation de salaire pour passer à une autre tranche et payer beaucoup plus. Là, au moins, c'est plus juste. Certains chefs d'entreprise, comme le confiseur Koubli, se disent inquiets. Ils craignent que ces mesures découragent les investisseurs. Peut-être, mais moi, je pense que quand les gens ont un peu plus d'argent, ils consomment plus et ça fait tourner l'économie. Oui, mais bon, comme on dit, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Nous, on espère juste être du bon côté. Eh oui, ton intuition est juste. La politique fiscale décrite dans ce reportage a clairement un parfum de gauche modérée, même si elle est présentée comme équilibrée. Voici une explication claire. Les mesures évoquées soutiennent le pouvoir d'achat des salariés modestes et moyens, allègent la fiscalité sur le travail, défiscalisation des heures supplémentaires pour voir non imposées, alourdissent la fiscalité sur les hauts revenus et les grandes entreprises, GAFAM, holdings, impôts sur la fortune improductive. Tout cela correspond à une logique redistributive typique d'une politique de centre-gauche, voire social-démocrate. Tu as très bien noté le rapport de force. Le gouvernement cherche souvent à faire adopter ces textes par l'Assemblée sans être censuré ou bloqué. Or, le Parti socialiste et d'autres formations de gauche ont une influence décisive quand la majorité présidentielle n'a pas assez de voix. Du coup, pour éviter un rejet ou une censure, le gouvernement peut intégrer des mesures plus sociales ou plus gauchissantes, histoire de rassurer ou séduire une partie de la gauche parlementaire. Tu peux dire que cette politique fiscale penche un peu à gauche pour éviter un blocage politique tout en essayant de garder une image de compromis économique. Elle reste centriste dans l'esprit et avec des accents de justice sociale pour élargir le soutien parlementaire.
Oui, le gouvernement veut faire contribuer davantage les ultra-riches. Dans le texte, plusieurs mesures vont dans ce sens. Prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Cela signifie que les personnes ayant des revenus très élevés continueront à payer un supplément d'impôt au-delà d'un certain seuil. C'est une façon de maintenir la pression fiscale sur les plus riches. Création de l'impôt sur la fortune improductive. C'est un nouvel impôt ciblant les grandes fortunes qui ne créent pas directement de richesse ou d'emploi. Par exemple, des placements purement spéculatifs ou des actifs financiers dormants. Le message politique est clair. L'argent doit circuler et servir l'économie réelle. Doublement de la taxe sur la GAFAM et sur les holdings. Les grands groupes internationaux, Google, Apple, Amazon et les sociétés mères holdings sont directement visées. On peut récupérer une part plus juste des profits réalisés sur le territoire français. Motivation politique. Cette orientation répond à plusieurs enjeux. Équité sociale, montrer que tout le monde contribue, surtout ceux qui ont les moyens. Pression politique, éviter d'être accusé par la gauche de protéger les riches. Besoins budgétaires, financiers et mesures de soutien au pouvoir d'achat sans creuser le déficit public. En résumé, le gouvernement cherche un équilibre. Il allège la fiscalité pour les salariés modestes et moyens, mais il compense en augmentant le prélèvement sur les grandes fortunes et les grands groupes. C'est une manière de dire que les efforts doivent être partagés, mais proportionnels à la capacité de chacun.